Ne me touche pas, Kevin. Ces 4 mots me frappèrent comme un train de marchandises, prononcés avec un mépris si glacial que la température dans notre salon sembla chuter de 10 degrés. Ma main se figea en plein vol, à quelques centimètres de l'épaule de ma femme. Pendant 6 ans, j'avais touché cette épaule 1000 fois, par réconfort, par passion, en passant. Et maintenant, soudain, c'était un territoire interdit. Je ne criais pas. Je n'exigeais pas de réponse. Je hochais simplement la tête, me retournais et m'éloignais sans un mot. Ce silence allait bientôt devenir la déclaration la plus forte que j'avais jamais prononcée. La chambre d'amis me semblait étrangère ce soir-là. Nous avions acheté cette maison ensemble 3 ans plus tôt, un tremplin vers la maison de nos rêves. Mais je n'avais jamais dormi dans cette chambre. Le matelas était trop ferme, l'oreiller trop mou, et les draps sentaient le désuétude et la négligence. Je restais éveillé, les yeux fixés sur les ventilateurs de plafond qui tournaient paresseusement au-dessus de moi, revoyant ce moment encore et encore. Son regard n'exprimait ni agacement ni colère. C'était du dégoût. Ma femme était révoltée par mon contact. La question était, pourquoi? Avec le recul, j'aurais dû le voir venir. Les nuits tardives au travail, la nouvelle eau de Cologne qui n'était pas la mienne et qui collait à ses vêtements, la façon dont son téléphone se retournait mystérieusement à chaque fois que j'entrais dans la pièce, des signes classiques que même un aveugle pouvait voir. Mais l'amour a le don de rendre volontairement aveugle. Megan et moi avions passé des années à planifier la maison de nos rêves. Ce ne serait pas juste un immeuble. Ce serait notre avenir. 3 chambres pour les enfants. Nous prévoyons une véranda panoramique où nous prendrions un café et vieillirions ensemble. Un érable dans le jardin qui abriterait un jour une balançoire. J'avais travaillé 60 heures par semaine au cabinet d'architecture pendant des années, mettant de côté chaque centime supplémentaire. Megan avait aussi contribué, bien sûr, mais la part du lion provenait de mes heures supplémentaires, de mes primes, de mes sacrifices. Le lendemain matin, après son refus glacial, je me tenais dans la cuisine à la regarder faire comme si de rien n'était. Elle sirota son café, consulta son téléphone et me parla du nouveau design de cuisine qu'elle souhaitait pour notre future maison. Je pensais à du marbre pour les plans de travail, dit-elle sans me regarder dans les yeux. Blake dit que ça ajoute au moins 15% à la valeur de revente. Blake, notre entrepreneur, le nom flottait entre nous. Ça a l'air cher, répondis-je d'un ton neutre. Elle leva enfin les yeux. C'est la maison de nos rêves, Kevin. Tu ne trouves pas qu'elle en vaut la peine? Notre maison de rêve? L'ironie était suffocante. Bien sûr, dis-je en forçant un sourire. Comme tu penses être le mieux. Le soulagement se lisait sur son visage. Et à cet instant, je sus. Mes soupçons se transformèrent en certitude. Ce soulagement ne concernait pas les plans de travail en marbre. Il s'agissait de ne pas poser de questions. De rester dans mon coin, d'être un Kevin prévisible et fiable, qui continuerait à financer son rêve tout en restant inconscient du cauchemar qui se déroulait autour de lui. J'ai alors décidé de ne pas l'affronter. Pas directement. Une confrontation ne lui donnerait que l'occasion de mentir, de me manipuler, de me faire douter de ce que je savais déjà au fond de moi. Non, j'attendrai, j'observerai et je planifierai. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis transformé en détective dans mon propre mariage. Je partais travailler à l'heure habituelle, mais je me garais à un pâté de maison de là et revenais à pied, entrant discrètement par la porte de derrière. Le premier jour n'a rien donné. Le deuxième jour, j'ai entendu Megan au téléphone dans notre chambre, riant comme elle n'avait pas ri avec moi depuis des mois. Je sais. Moi aussi, j'ai hâte, disait-elle d'une voix basse et intime. Il n'en a aucune idée. Il est trop occupé avec ses plans et ses feuilles de calcul budgétaire pour remarquer quoi que ce soit. Je me suis figé dans le couloir, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'elle l'entendrait. Mon Dieu, Blake, ce que tu dis, a-t-elle poursuivi en riant comme une adolescente. Oui, demain. Il a un dîner avec un client. Je viendrai chez toi. J'apporterai les plans mis à jour. Je me suis éclipsé aussi discrètement qu'en entrant, l'esprit en ébullition. C'était donc Blake, l'entrepreneur que nous avions engagé pour construire la maison de nos rêves, qui couchait avec ma femme et, à en juger par le bruit, l'aidait à planifier quelque chose dans mon dos. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais été trop occupé ou trop confiant pour voir auparavant. Comment elle quittait la pièce pour répondre aux appels. Comment elle rentrait à la maison avec une odeur d'après-rasage inconnue.
Comment elle mentionnait le nom de Blake avec un peu trop d'enthousiasme, un peu trop souvent. Blake pense qu'on devrait envisager d'agrandir la salle de bain principale, disait-elle. Blake a trouvé ce carrelage incroyable pour la crédence. Blake a suggéré qu'on ajoute un jacuzzi sur la terrasse. Blake. 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 Cet homme vivait déjà pratiquement avec nous, du moins en conversation. Au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes plans en souffraient. Mon patron, Jim, m'a pris à part après avoir raté une présentation à un client important. Qu'est-ce qui t'arrive, Parker? Ça ne te ressemble pas. J'ai hésité, puis j'ai opté pour une demi-vérité. Des problèmes conjugaux, Jim. Rien que je ne puisse gérer. Il a hoché la tête, son expression s'adoucissant. J'y suis déjà allé. Prends un peu de temps si tu en as besoin. Mais ne perds pas ce compte Miller. Ils valent des millions pour nous. Ce soir-là, j'ai appelé mon copain de fac Ryan, qui avait vécu un divorce difficile 2 ans plus tôt. Tu dois rassembler des preuves, m'a-t-il conseillé d'une voix grave. La Pennsylvanie est un État sans faute, mais s'il s'agit de partager les biens, surtout avec cette histoire de maison, tu auras besoin d'une preuve de son infidélité. Quel genre de preuve? Des SMS, des emails, des relevés de cartes bancaires indiquant les frais d'hôtel, des photos si possible, et commence à tout documenter sur Harry, les dates, les heures, les comportements suspects. Commencer un journal. Je l'ai fait. J'ai créé un document protégé par mot de passe sur mon ordinateur portable personnel et j'ai commencé à tout noter. Les nuits tardives de Meghan, ses virées shopping soudaines, les coups de fil chuchotés, les mentions de Blake. J'avais besoin de preuves définitives, cependant. Pas pour un tribunal de divorce. Ryan avait raison sur le fait que la Pennsylvanie était un État sans faute, mais pour moi, il s'agissait de faire taire la petite voix désespérée en moi qui insistait sur une explication innocente. L'occasion s'est présentée lorsque Meghan a laissé son ordinateur portable ouvert un soir pendant qu'elle prenait sa douche. Le bip familier d'un message entrant a attiré mon attention. J'ai hésité une seconde avant de traverser la pièce. L'aperçu du message sur son écran m'a glacé le sang. De Blake Donovan. J'ai hâte de te voir demain. Ton mari n'a toujours pas compris. J'ai cliqué sur le fil de discussion et soudain, 6 ans de confiance se sont effondrés. Leurs échanges n'étaient pas que sexuels, ils étaient calculateurs. Ils ont discuté de la façon de me convaincre d'ajouter des éléments coûteux à la maison. Comment s'assurer que mon nom figure sur tous les prêts, comment, une fois tout signé et finalisé, elle demanderait le divorce, invoquant ma distance émotionnelle et mes tendances à la bourreau de travail. Blake avait tout prévu, il finirait par vivre dans la maison de mes rêves, construite avec mon argent, tandis que je devrais payer l'hypothèque d'une maison que je ne pourrais même pas visiter. J'ai presque pitié du type que Blake avait écrit. Presque. La réponse de Meghan, non. Il est tellement obsédé par cette maison qu'il ne voit pas ce qui se passe sous ses yeux. Crois-moi, il mérite ça. 6 ans ensemble, et c'est ce qu'elle pensait de moi, que je mérite d'être privé de mon rêve, de mon argent et de ma dignité. J'ai rapidement pris des captures d'écran de la conversation, que j'ai envoyée par email avant de refermer l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé. Puis je suis allé à la porte de la salle de bain, j'ai frappé et je lui ai dit que j'allais faire un tour pour me changer les idées. Peu importe, a-t-elle crié par-dessus le bruit de l'eau courante. N'oublie pas qu'on dîne chez les Miller demain soir. J'ai marché pendant des heures jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal et que l'air frais de la nuit ait séché les larmes de rage et de trahison sur mon visage. À mon retour, un plan prenait forme. Meghan dormait déjà, ou faisait semblant, quand je me suis glissé dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai planifié. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail pour la première fois en 3 ans. Dès que Meghan est partie travailler à l'agence immobilière, j'ai passé 3 appels. Le premier était à mon ancien colocataire de fac, maintenant conseiller financier. Kevin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment va cette maison de rêve? C'est justement pour ça que j'appelle, Marc. J'ai besoin de faire des changements dans mes finances de toute urgence et discrètement. Il y a eu un silence. Tout va bien, mon pote? Ça ira. Tu peux me voir aujourd'hui? 2 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de Marc tandis qu'il me présentait mes options. Puisque la plupart de tes économies proviennent de tes revenus et que tu as bien tenu tes comptes, tu peux légalement retirer ta part.
Ce n'est pas la totalité du compte joint, mais c'est substantiel. On peut ouvrir un nouveau compte dans une autre banque. Fais-le, ai-je dit. Et Marc, sans rien dire à personne. Il a observé mon visage, puis a hoché la tête gravement. Tu as compris. Mais Kevin, quoi qu'il arrive, prends soin de toi, d'accord? Ne fais rien d'irréfléchi. C'est probablement la décision la plus réfléchie que j'ai jamais prise, lui ai-je assuré. Mon deuxième appel a été adressé à Patricia Winters, l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce de la ville. Son cabinet était situé dans un élégant immeuble du centre-ville avec vue sur le fleuve. C'était une femme d'une 50aine d'années, au visage élégant, réputée pour être impitoyable mais juste. Alors, m'a-t-elle dit, après que je lui ai exposé ma situation, il vaut mieux être proactif avant qu'elle ne dépose la plainte. Exactement. J'ai des preuves de la liaison et de leur projet. Je ne veux pas me venger. Je veux juste ce qui me revient de droit. Patricia tapota son stylo contre son bloc-notes. Bien joué. La plupart des gens attendent d'avoir reçu les papiers, et à ce moment-là, leurs biens ont souvent mystérieusement disparu. Elle s'est penchée en avant. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, sécurisez vos finances, ce que vous avez déjà commencé. Deuxièmement, tout documenter. Troisièmement, trouver un logement avant d'agir. Et enfin, nous déposerons la plainte dès que vous serez prêt. Combien de temps durera la procédure? Sans contestation, à peine 3 mois. Contester, et je suppose que ce sera le cas une fois qu'elle aura réalisé que vous avez une longueur d'avance. Entre 6 mois et 1 an. Mais avec les preuves que vous avez, nous sommes en position de force. Le troisième appel visait à prendre une marche personnelle pour vendredi, le jour où nous devions signer les derniers papiers et verser la compte pour la maison de nos rêves. Les jours suivants, j'ai maintenu une apparence de normalité. J'embrassais Megan pour lui dire au revoir le matin. Je discutais des plans le soir. Je faisais semblant d'ignorer que ma vie était un mensonge. Jeudi, pendant que Megan était au travail, j'ai transféré ma part de nos économies, un peu plus de 230 000 $, sur mon nouveau compte. J'ai laissé sa contribution intacte. Je ne cherchais pas à la voler. Je refusais simplement de me laisser voler. J'ai également préparé 2 valises avec des affaires essentielles et les ai chargées dans le coffre de ma voiture, garée à un pâté de maison de là pour éviter tout soupçon. J'avais loué un appartement meublé en centre-ville au mois. Rien de spécial, juste un endroit où me poser le temps de réfléchir à la suite des événements. Ce soir-là, Megan s'est montrée particulièrement affectueuse, passant ses doigts dans mes cheveux pendant que nous regardions la télévision. Demain, c'est le grand jour, a-t-elle dit, les yeux brillants de ce que j'aurais autrefois pris pour de l'excitation à propos de notre avenir commun. Après toute cette planification, nous réalisons enfin notre rêve. J'ai souri et l'ai embrassé sur le front. Oui, demain change tout. Plus tard, alors qu'elle dormait à mes côtés pour ce qui serait la dernière fois, j'ai scruté son visage dans la faible lumière filtrant à travers les rideaux. Elle avait l'air paisible, belle, innocente, la femme dont j'étais tombé amoureux. Il était difficile de concilier cette image avec la traîtresse calculatrice que je savais désormais qu'elle était. J'ai résisté à l'envie de la réveiller, d'exiger des réponses, de lui demander quand exactement elle avait cessé de m'aimer et commencé à me voir comme un obstacle à surmonter. Au lieu de cela, j'ai dit adieu en silence à la vie que nous avions construite et à l'avenir que nous avions planifié. Demain à cette heure-ci, tout serait réduit en cendres. Vendredi matin, Megan s'est levée tôt, débordante d'énergie. J'ai préparé ton costume bleu, celui qui te donne l'air d'un architecte capable de s'offrir une maison comme celle-ci, a-t-elle plaisanté en redressant ma cravate. Blake dit que le constructeur est très enthousiaste à propos de nos plans. Il apporte du champagne pour après la signature. Bien sûr qu'il l'était. Je te retrouve là-bas. Isha lui a dit que je devais d'abord passer au bureau pour récupérer ses croquis de salle de bain modifiés. Elle m'a souri. Parfait. J'irai tôt et je m'assurerai que tout soit prêt. J'en suis sûr. Après son départ, j'ai fait le tour méthodique de notre maison une dernière fois. Je n'ai rien pris d'autre, juste mes vêtements, mes documents personnels et quelques photos d'avant ma rencontre avec Megan. Le reste n'était que du matériel remplaçable, contrairement à la confiance. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement, déposé mes affaires, puis je suis allé dans un café de l'autre côté de la ville. J'ai commandé un americano et ouvert mon ordinateur portable en surveillant l'heure. À 14h30,
une demi-heure après notre rendez-vous avec le constructeur, mon téléphone a explosé de notifications. 6 appels manqués de Megan. 3 d'un numéro que je ne connaissais pas, mais que je soupçonnais être celui de Blake. Plusieurs SMS, tous plus affolés les uns que les autres. Où es-tu? Le constructeur attend. Kevin, ce n'est pas drôle. Appelle-moi tout de suite. À 15 heures, j'ai enfin répondu. Bonjour Megan. Kevin, où es-tu? On est tous assis là à attendre. Le constructeur, le designer, Blake sont venus nous aider pour les questions techniques. Tout le monde attend depuis plus d'une heure. J'entendais la panique dans sa voix, la prise de conscience naissante que quelque chose n'allait pas. Je ne viens pas, Megan. Quoi? Comment ça, tu ne viens pas? Bien sûr que si. C'est la maison de nos rêves. Notre avenir. Non, ai-je dit calmement. C'était mon rêve. Mon avenir. Mon argent. Et j'ai décidé de l'investir ailleurs. Il y a eu un moment de silence stupéfait. De quoi parles-tu, Kevin? Tu me fais peur. Tu devrais vérifier notre compte joint, ai-je suggéré. Je pense que tu constateras un retrait important. Ma contribution, pour être précise. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque voir son visage se vider de ses couleurs tandis qu'elle comprenait. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Je l'ai déjà fait. Mais le constructeur, la compte, tout le monde est là. Ça a l'air d'être un problème que toi et Blake devez résoudre. Son inspiration brusque m'a tout dit. Oui, Megan. Je sais pour Blake. Je suis au courant de tes projets pour ma maison. Je suis au courant de tout. Kevin, je peux t'expliquer. Garde ça. Je ferai rédiger les papiers du divorce la semaine prochaine. Divorce? Kevin, tu n'es pas sérieux. C'est de la folie. Où es-tu? Il faut qu'on en parle face à face. Il n'y a rien à dire. Toi et Blake aviez prévu de me voler mon rêve et mon argent. Tu as échoué. Point final. Ce n'était pas comme ça. Sa voix avait pris une tournure désespérée. Blake, il m'a manipulé. Il a dit des choses. Il m'a fait croire des choses. Comme quoi? Que je méritais d'être trahi? Que j'étais trop obsédé par la maison pour remarquer ce qui se passait? Que j'étais une accro au travail qui te négligeait? J'ai vu les messages, Megan. Tous. Il y a eu un bruit étranglé à l'autre bout du fil. Tu as parcouru mes messages privés. Comment oses-tu? J'ai ri sans humour. C'est fort. Tu comptes me voler et tu es indigné par ma vie privée. Au revoir, Megan. Kevin, attends. J'ai raccroché avant qu'elle ait pu finir. S'en est suivi un véritable chaos que j'ai observé de loin. Megan n'arrêtait pas d'appeler jusqu'à ce que je bloque son numéro. Elle s'est pointée à mon travail, provoquant un tel scandale que la sécurité a dû l'escorter. Elle a envoyé des amis plaider sa cause. C'est une catastrophe, Kevin, a dit notre amie commune Diane autour d'un café une semaine plus tard. Elle dit que c'était une erreur stupide de la part de Blake de l'avoir manipulée. Elle t'a parlé de leur projet de prendre la maison, l'interrompis-je. Diane semblait mal à l'aise. Elle disait que ce n'était que des paroles en l'air et qu'elle n'aurait jamais mis ça à exécution. Et tu crois ça? Soupira-t-elle. Je ne sais pas quoi croire. Je sais juste qu'elle souffre. Moi aussi, j'étais blessé, répondis-je. La différence, c'est que je n'en suis pas responsable. Blake a, comme prévu, disparu de la vie de Megan dès qu'il est devenu évident que la maison de ses rêves n'était plus d'actualité. Par le bouche à oreille, j'ai appris qu'il était passé à un autre client fortuné, un divorce au goût de luxe avec un accord généreux. Par des amis communs, j'ai entendu dire que Megan racontait à tout le monde que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'étais devenue contrôlante et paranoïaque, qu'elle ne cherchait du réconfort auprès de Blake que parce que je l'avais abandonnée émotionnellement. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé filer et j'ai attendu. La procédure de divorce a commencé par une convocation. Patricia m'avait prévenu que ce ne serait pas facile. Elle conteste tout. Mon avocate m'a dit lors de notre 3e rendez-vous, affirmant que sa contribution au mariage était non financière mais substantielle. Qu'elle soutenait ta carrière, entretenait la maison, organisait ta vie sociale. Elle travaillait à temps plein.
J'ai souligné que nous partagions équitablement les tâches ménagères. Quant à ma carrière, je l'ai bâtie moi-même avec des semaines de 60 heures. Patricia hocha la tête. Soyons clairs. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les preuves de sa liaison et son projet d'escroquerie, nous sommes en position de force. La mauvaise, c'est qu'elle fait traîner les choses, ce qui signifie plus de frais juridiques. Je m'en fiche, dis-je. Je veux juste en finir. La procédure fut brutale. L'avocat de Meghan m'a dépeint comme un bourreau de travail froid et calculateur qui avait négligé les besoins affectifs de sa femme, la poussant dans les bras d'un autre homme. Mon avocat a répliqué avec des preuves de la trahison de Meghan, notamment les SMS et les courriels accablants prévoyant de m'escroquer. Le jour le plus difficile a été la déposition. Assis en face de Meghan à une longue table de conférence, répondant sous serment à des questions sur les détails les plus intimes de notre mariage. Ses yeux étaient rouges, son visage tiré. Elle avait maigri. Malgré tout, une partie de moi souffrait encore de la voir souffrir. Monsieur Parker, commença son avocat. Voudrais-tu? Tu dis que tu as donné la priorité à ta carrière plutôt qu'à ton mariage? Non, répondis-je calmement. Je donnais la priorité à notre avenir, y compris à la maison que nous envisagions de construire. Et combien d'heures par semaine travaillais-tu en moyenne? Entre 50 et 60. C'est bien plus qu'une semaine de travail standard, n'est-ce pas? C'est parce que j'économisais pour la maison de nos rêves. La même maison de nos rêves que tu as décidé unilatéralement de ne pas construire. Intervint Patricia. Objection. Déforme les faits. Monsieur Parker a décidé de ne pas participer à la fraude. Et ainsi de suite, heure après heure. Pendant une brève pause, Meghan s'est approchée de moi dans le couloir. Patricia s'était éloignée pour prendre un appel, et l'avocat de Meghan était introuvable. Kevin, dit-elle doucement. C'est ridicule. On paie des milliers d'euros à des avocats alors qu'on pourrait juste parler. Je ne dis rien. Je la fixai impassiblement. J'ai fait une terrible erreur, poursuivit-elle. La pire erreur de ma vie. Mes 6 ans ensemble doivent bien servir à quelque chose. On pourrait prendre un nouveau départ. Une thérapie de couple. Un nouveau départ. Il n'y a rien à dire. Meghan, tu m'as montré qui tu es vraiment. Je te crois maintenant. Ce n'était pas moi. C'était un moment de folie, de faiblesse. Le vrai moi, c'est la femme avec qui tu as passé 6 ans, pas la personne qui a commis ces horribles erreurs. Quelle version de toi a dit à Blake que je méritais d'être cambriolé? Quelle version a prévu de divorcer après avoir obtenu la maison? Était-ce aussi un moment de faiblesse? Elle tressaillit. Je n'aurais jamais osé le faire. Ce n'était que des paroles. Des fantasmes stupides. Garde ça pour le juge. 3 semaines après mon départ, alors que le divorce était encore en cours d'instruction, elle m'a envoyé un email. C'était long, décousu, plein d'auto-justifications mêlées d'excuses désespérées. La trahison, expliqua-t-elle, avait commencé par un flirt innocent, puis avait dégénéré. Blake l'avait fait se sentir désiré comme je ne l'avais pas été depuis des années. Il l'avait manipulé, affirmait-elle, à coups de promesses et de flatteries. Elle s'était laissée prendre par un fantasme, mais tu n'avais jamais cessé de m'aimer. J'ai fait une terrible erreur, Kevin. La pire erreur de ma vie. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je t'en supplie, parle-moi au moins. On ne peut pas tout gâcher. S'il te plaît, Kevin, tu me manques. On me manque. Notre vie me manque. Je l'ai relu 2 fois. À la recherche d'une émotion en moi. De la colère, de la justification, voire un amour persistant. Je n'en ai trouvé aucune. Juste un vide là où se trouvait notre mariage. Je n'ai pas répondu. Alors que la procédure de divorce se poursuivait, je me suis investi dans mon travail au cabinet d'architecture, obtenant une promotion attendue depuis longtemps. Mon patron, Jim, m'a convoqué dans son bureau un vendredi après-midi. Parker, je te confie le projet Wilson. Plein contrôle créatif, 3 fois ton salaire habituel. Je l'ai regardé, stupéfaite. Le projet Wilson était un éco-hôtel de plusieurs millions de dollars sur la côte. Le genre d'opportunité de carrière dont rêvent les architectes. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Parce que tu as fait le meilleur travail de ta carrière ces derniers mois. Ironique, n'est-ce pas?
votre vie personnelle s'effondre et votre vie professionnelle prend son envol. C'était vrai. Libéré du stress de faire semblant que mon mariage était intact, j'ai canalisé toute mon énergie dans mes créations. Elles étaient plus audacieuses, plus innovantes, plus authentiques. Merci, ai-je dit simplement. Je ne te laisserai pas tomber. Je sais que tu ne le feras pas, et Kevin Jim a hésité. J'ai vécu quelque chose de similaire. La première année après mon divorce a été un enfer. La deuxième année a été meilleure. La troisième année, j'ai rencontré Hélène. On est ensemble depuis 20 ans maintenant. Je dis ça comme ça. Ça s'améliore. J'ai trouvé un petit appartement en centre-ville et je l'ai meublé avec parcimonie, mais confortablement. Fini le manoir de banlieue avec des pièces qu'on n'utilisait jamais. Juste un espace propre et moderne avec tout ce dont j'avais besoin et rien de superflu. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Le divorce a été prononcé 6 mois après mon départ. Finalement, nous nous sommes installés. Elle a gardé la maison où nous vivions. J'ai gardé mon épargne retraite et l'argent. J'avais abandonné pour la maison de mes rêves. C'était une rupture nette, aussi nette que puisse l'être une telle situation. Patricia m'a serré la main après l'audience finale. Vous avez bien fait. Beaucoup de clients dans votre situation se laissent guider par leurs émotions pour prendre de mauvaises décisions. Tu as fait preuve de stratégie. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu. Elle a souri. Que vas-tu faire maintenant? J'y ai réfléchi. Concevoir quelque chose juste pour moi. Une maison qui correspond exactement à mes envies, sans compromis. Ça ressemble à une métaphore de ta nouvelle vie. Je suppose que oui. Puis vint le matin où je suis tombé sur Sarah Carter à l'atelier KP, au coin de ma nouvelle maison. Sarah avait été cliente du cabinet un an plus tôt, une brillante ingénieure en structure, au rire vif et à l'esprit encore plus vif. Nous avions bien travaillé ensemble à l'époque, mais j'étais marié et elle en couple. Apparemment, nous étions tous les deux célibataires. Kevin Parker, dit-elle en souriant tandis que nous attrapions le même muffin aux myrtilles. Je ne t'ai presque pas reconnu sans les plans entre les mains. Sarah, ai-je répondu, sincèrement heureux de la voir. Comment va ce centre communautaire? Solide comme un roc, grâce à tes plans. Comment avance la maison de rêve? La dernière fois que nous avons discuté, tu n'arrêtais pas de parler de baies vitrées et de planchers chauffants. J'ai hésité, puis j'ai opté pour l'honnêteté. Les plans ont changé. La maison ne se concrétise pas. Le mariage non plus. Son sourire s'est estompé. Je suis désolé d'apprendre ça. Ne le sois pas. Parfois, des fondations démolies laissent place à de meilleurs bâtiments. Elle a ri. C'est la façon la plus architecturale de dire que je suis mieux loti que j'ai jamais entendu. Nous avons fini par partager une table où l'on se disputait les muffins partagés entre nous. La conversation s'est déroulée facilement, professionnellement d'abord, puis progressivement plus personnelle. Elle avait quitté son petit ami 6 mois plus tôt lorsqu'elle avait découvert qu'il cachait une addiction au jeu. Je lui ai parlé de Meghan et Blake et de la maison qui n'a jamais existé. Ce que je ne comprends pas, a dit Sarah, c'est comment elle a pu croire qu'elle s'en sortirait. Croyait-elle vraiment que tu ne le découvrirais pas finalement? J'ai haussé les épaules. Les gens se persuadent de vérités faciles. Elle me voyait comme l'architecte accro au travail, trop obsédé par les plans pour remarquer ce qui se passait chez moi. Et pendant trop longtemps, elle avait raison. Sarah m'a observé par-dessus sa tasse de café. Tu ne sembles pas aussi amer que. Je le serais. L'amertume exige un investissement émotionnel. Je suis complètement à court d'idées concernant Meghan. Et maintenant? Retour à la planche à dessin. Elle sourit à son propre jeu de mots. En fait, oui. J'ai esquissé quelques idées pour mon propre chez moi. Quelque chose de plus petit, de plus durable, une maison rien que pour moi. Les yeux de Sarah brillèrent d'un intérêt professionnel. J'aimerais beaucoup voir le plan un jour. Professionnellement parlant, bien sûr. Bien sûr, j'ai accepté, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Une étincelle de potentiel. Nous avons échangé nos numéros avant de nous quitter avec de vagues projets pour discuter du design de ma nouvelle maison autour d'un dîner. En rentrant à mon appartement, je me sentais plus légère. Pas guérie. Je n'étais pas assez naïve pour croire que cela arriverait vite,
mais peut-être en train de guérir. 3 jours plus tard, Sarah a appelé, pas par SMS, mais par téléphone. Une rareté à l'ère du numérique. Alors, à propos de ses plans de maison, a-t-elle dit sans préambule. J'ai déjà quelques idées. Je ne vous les ai pas encore montrées. Courtoisie professionnelle. Je ne peux pas laisser un architecte concevoir un bâtiment à la structure douteuse. Cela donnerait une mauvaise image de tous les ingénieurs. J'ai ri. Je vois. Et comment savez-vous que ma conception est structurellement douteuse? Tous les architectes repoussent les limites. C'est dans votre ADN. Quelqu'un doit vous contrôler. Et ce quelqu'un, c'est vous. Évidemment. Dîner ce soir. Je connais un endroit avec une excellente intégrité structurelle et des pâtes encore meilleures. Je me suis surpris à sourire. Envoyez-moi l'adresse par SMS. Le dîner avec Sarah était facile. Sans prétention, sans artifice. Nous avons parlé travail, de son dernier projet, la reconstruction d'un pont, et de mes plans pour le Wilson Eco Resort. Elle était brillante, remettant en question mes idées tout en respectant ma vision. Après le dîner, elle a insisté pour voir mon appartement. J'ai besoin de savoir si votre espace personnel reflète votre philosophie du design, m'a-t-elle expliqué alors que nous marchions à 3 pâtés de maison du restaurant. Et si ce n'est pas le cas, alors tout ce que je pense savoir de vous est faux, et nous devrons tout recommencer. Mon appartement était minimaliste mais confortable. Lignes épurées, espace ouvert, beaucoup de lumière naturelle. Sarah l'a parcouru lentement, étudiant les détails, passant ses doigts sur la bibliothèque sur mesure que j'avais fabriquée. Verdict? Ai-je demandé tandis qu'elle achevait son inspection. Fidèle à ton habitude professionnelle. Réfléchie, épurée. Elle s'est tournée vers moi. Mais il manquait quelque chose. Qu'est-ce que c'est? De la chaleur. Tout est très cérébral, très contrôlé. Où est la passion, Kevin? La question m'a pris au dépourvu. Je ne suis pas sûr qu'il m'en reste beaucoup. Elle s'est approchée. Je n'y crois pas une seconde. Personne ne conçoit comme toi sans passion. Tu l'as juste redirigé vers des canaux sûrs. Et c'est mauvais. C'est compréhensible, mais temporaire, j'espère. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Il est tard. Je devrais y aller. Mais Kevin, ces plans de maison, je le pensais vraiment. J'aimerais les voir ce week-end, peut-être. Après son départ, je me suis assise sur mon canapé, digérant ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison de Megan, j'avais trouvé quelqu'un. Une vraie connexion, pas seulement une simple socialisation. C'était terrifiant et exaltant. Au cours des semaines suivantes, Sarah et moi avons trouvé notre rythme. Dîner 2 fois par semaine, collaboration professionnelle sur le projet Wilson. Elle avait été embauchée comme ingénieur conseil. Visite de chantier potentiel pour ma maison le week-end. Ce n'était pas vraiment une relation amoureuse, ou si ça l'était, aucune de nous ne l'a reconnue. Nous étions 2 collègues partageant des centres d'intérêt communs et appréciant la compagnie de l'autre, rien de plus. Jusqu'au soir de la présentation du projet Wilson, nous avions travaillé au noir ou passé d'innombrables heures à préparer, et les clients avaient adoré notre vision. L'équipe était sortie pour fêter ça et, dans l'éclat d'une victoire professionnelle, alimentée par le champagne et l'adrénaline, Sarah m'a embrassé dans le coin faiblement éclairé du bar. Je me suis figé. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été embrassé avec un désir sincère. Plus longtemps que je ne l'avais imaginé, car l'affection de Megan avait clairement été une mise en scène pendant des mois avant que je découvre sa trahison. Sarah s'est reculée, lisant mon hésitation. Trop tôt, a-t-elle demandé, directe comme toujours. Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Je suis encore en train de refaire mes circuits. Elle a hoché la tête sans gêne. Je comprends, mais Kevin, ne refais pas trop les circuits. J'aime bien tes circuits d'origine. 3 jours plus tard, en quittant le travail, j'ai aperçu une silhouette familière assise sur un banc devant notre immeuble. Megan, elle paraissait plus mince, son apparence habituellement parfaite légèrement échevelée. Elle s'est levée en me voyant. Kevin, a-t-elle dit d'une voix faible. Merci de ne pas avoir appelé la sécurité. Que veux-tu, Megan? J'ai gardé mes distances, les mains dans les poches. J'avais juste besoin de te voir, de te parler en face à face. J'ai regardé ma montre.
5 minutes. Le soulagement a inondé son visage. Merci. On peut s'asseoir? Je préfère rester debout. Elle a hoché la tête, acceptant ce léger refus. Je sais que tu as reçu mon email. Je l'ai reçu, et tu n'as pas répondu. Je n'avais rien à dire. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Je mérite ça. Je mérite pire, en fait. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle avait toujours détesté le silence, se précipitant pour le remplir de mots. Certaines choses n'avaient pas changé. Blake est parti, dit-elle finalement. Il a quitté la ville après que tout s'est effondré. Ce n'est pas surprenant. Non. Elle se tordit les mains. Le truc, c'est que, Kevin, perdre la maison a été douloureux, mais te perdre, sa voix se brisa. Je n'ai réalisé ce que j'avais qu'après sa disparition. Comme tu étais stable, comme tu tenais toujours tes promesses. Je tenais ça pour acquis. Si, tu l'as fait. Des larmes lui montèrent aux yeux. J'ai suivi une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi je risquais tout ce que nous avions construit pour quelque chose d'aussi superficiel. Pourquoi je blessais la seule personne qui m'a toujours soutenu? Et quelle compréhension la thérapie m'a-t-elle apporté? Que je suis brisé d'une manière que je ne comprenais pas. Que je sabote les choses quand elles deviennent trop réelles, trop permanentes. Que j'étais terrifié à l'idée d'obtenir tout ce que je pensais vouloir. C'était un bon discours. Bien prononcé. Peut-être même sincère. Mais ça n'a rien changé. J'espère que la thérapie t'aidera, Megan. Vraiment. L'espoir brilla sur son visage. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une chance? J'ai secoué la tête. Non, pas du tout. Mais 6 ans, Kevin, 6 ans ne peuvent pas disparaître comme ça. Ils n'ont pas disparu. Ils m'ont appris une précieuse leçon sur la confiance, l'attention, le respect de soi. Je pourrais regagner ta confiance. Je passerai des années à te prouver ma valeur si tu me laissais une chance. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai ressenti qu'une pitié lointaine. Les papiers du divorce sont chez ton avocat. J'ai été plus que juste avec l'accord. Je te suggère de les signer et de continuer ta vie. Je continue la mienne. Voyez-vous quelqu'un? A-t-elle demandé. Un éclair de la vieille Megan, possessive, droit, montrant à travers son extérieur contrit. Ma vie personnelle n'est plus votre préoccupation. Elle a atteint ma main, mais je me suis reculé. S'il vous plaît, Kevin. Tout le monde fait des erreurs. Nôtre, je ne peux pas finalement vous voir clairement et je ne vous réserve pas mieux et je ne serai pas mieux. You don't respect me. You never did. Nôtre et Ali. And without respect, love is just a conveni fiction. I shaked my watch again. Your 5 minutes are up. Goodbye, Megan. I walked away, her key sob fading behind me. I felt no triumph, no vindication, just the key certainty that he was finally building something real. A life on my term with foundation too strong to be shaken by betrayal. My phone buzzed with a text I reached my voiture. J'ai souri en tapant ma réponse. Absolument. Je pense ajouter un Porsche enveloppant. J'ai toujours voulu un de ceux-ci. Cette nuit-là, j'ai parlé à Sarah de ma rencontre avec Megan. Comment ça s'est senti? Demanda-t-elle, tournant des pattes sur sa fourchette. La revoir? Comme regarder un étranger, j'ai admis quelqu'un que je connaissais mais je ne sais plus. C'est sain. Je pense mieux que la haine. La haine signifierait que je me souciais toujours. Elle posa sa fourchette. Et vous en souciez-vous toujours? J'ai sérieusement considéré la question sur la personne que je pensais qu'elle était. Je l'ai pleuré à propos de la personne qu'elle est réellement. Non, cette personne est un étranger pour moi. Sarah hocha la tête. J'ai ressenti la même chose après avoir découvert le jeu de Michael. Comme si je vivais avec un imposteur. C'est désorientant. Comment l'avez-vous dépassé? Temps, espace, construire une nouvelle réalité sans eux. Elle sourit légèrement et finalement de nouvelles connexions qui ne ressemblent pas à des répliques des anciennes. J'ai atteint la table et je lui ai pris la main. Il semblait à la fois étranger et familier. Une nouvelle expérience construite sur les bases de notre connexion existante. J'aimerais explorer cela, ai-je dit. Quand je suis prêt. Je ne vais nulle part,
répondit-elle, serrant ma main. L'intégrité structurelle de cette relation peut résister à un rythme de mesure. J'ai ri. Toujours l'ingénieur. Toujours. 6 mois plus tard, un terrain a brisé sur ma nouvelle maison. Pas le grand dream Megan et moi avions prévu, mais quelque chose de particulièrement le mien. Matériaux durables, conception solaire passive intégrée dans le paysage plutôt que de lui imposer. Sarah avait en effet examiné les plans, contestant certains éléments, en améliorant d'autres. C'est devenu une collaboration, bien que la maison soit restée décidément la mienne. Sarah se tenait à côté de moi alors que l'excavatrice a creusé la première tranchée pour la fondation. C'était une journée d'automne cool. Le laisse une émeute de rouge et d'or autour de la clairière. Nerveux? Elle a demandé. Excité? J'ai corrigé. Ça fait du bien. La fondation a l'air solide, a-t-elle observé avec une approbation professionnelle. J'ai eu des conseils d'experts. Alors que nous regardions les débuts de ma nouvelle maison prendre forme, Sarah a glissé sa main dans la mienne. Notre relation s'était développée lentement, prutement, chacun de nous conscient des blessures que nous avons portées. Aucun de nous n'avait encore passé la nuit chez l'autre, bien que nous nous rapprochions de plusieurs fois. Ce n'était pas exactement la peur, mais un respect mutuel pour la signification de cette étape. Vous savez, elle a dit, je ne dis pas que je veux emménager ou quoi que ce soit, mais hypothétiquement parlant, si quelqu'un comme moi devait passer du temps dans une maison comme celle-ci, il pourrait apprécier un espace de bureau dédié avec une lumière orientale pour les calculs du matin. J'ai souri. Hypothétiquement parlant, je pouvais voir la valeur en cela. Les plans comprennent une deuxième chambre qui pourrait être convertie en bureau. Hypothétiquement pratique. 1 an après avoir inauguré, j'ai emménagé dans ma maison terminée. C'était tout ce que j'avais envisagé. Ouvert mais intime, moderne mais chaleureux, un vrai reflet de qui je deviendrais. Le porche enveloppant surplombait un petit ruisseau. La chambre principale présentait un mur de fenêtre face à la forêt. Et oui, il y avait une deuxième chambre avec une lumière orientale qui avait en quelque sorte évolué en un espace à double émission avec une table de rédaction et un poste de travail d'un ingénieur. Sarah avait progressivement bougé plus de ses effets personnels dans la maison, même si elle a toujours maintenu son propre appartement. Nous prenions des choses à notre rythme, aucun de nous a la hâte de formaliser quoi que ce soit. Je rencontrai Megan une fois environ 1 an après la finalisation de notre divorce. C'était au mariage d'un ami commun. Maladroit mais civil. Elle avait perdu le regard hanté qu'elle avait eu lors de notre dernière rencontre. Semblait avoir retrouvé sa place. Elle était là avec un rendez-vous, un type érudit silencieux qui ne ressemblait rien à Blake ou à moi. Nous avons échangé de brèves plaisanteries, et je ne ressentais rien d'autre qu'un vague espoir qu'elle avait trouvé tout ce qu'elle cherchait. Sarah a remarqué la rencontre de l'autre côté de la pièce et m'a rejoint après que Megan ait évolué. Ex-femme? Demanda-t-elle tranquillement. Oui, et rien. Elle fait partie d'un plan différent, celui que je ne construis plus. Sarah a lié son bras à travers le mien. Bonne réponse, architecte. 2 ans au lendemain de Megan, ces mots fatidiques ne me touchaient pas, Kevin. Je me tenais sur mon porche, regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons d'ambre et d'or. La maison n'était pas aussi grande que celle de Megan et moi avions prévu, mais elle était solide, durable et entièrement la mienne. Eh bien, surtout le mien. Penny pour vos pensées, l'architecte, a dit Sarah, me donnant un verre de vin alors qu'elle me rejoignait à la balustrade. Appréciant juste la vue, j'ai répondu, en mettant mon bras autour de ses épaules et en pensant aux fondations. Elle rit. Se penchant sur moi, toujours l'architecte. Certains clichés existent pour une raison. À l'intérieur, le dîner se réchauffait dans le four, une recette que Sarah avait perfectionnée au cours des derniers mois alors qu'elle avait passé de plus en plus de temps chez moi. Ce matin-là, au-dessus du café, elle avait mentionné avec désinvolture l'impraticabilité du paiement du loyer dans un appartement qu'elle avait rarement visité. J'ai juste suggéré avec désinvolture qu'elle pourrait économiser de l'argent en abandonnant complètement l'appartement. Tu me demandais de emménager avec toi, Parker? Demanda-t-elle, les sourcils levés. Je fais une suggestion pratique sur l'allocation des ressources, avait répondu, cachant mon sourire derrière ma tasse de café. Très romantique. Je pourrais rédiger une proposition appropriée si vous préférez. Blueprint, analyse structurelle, projection cost-benefit. Elle m'avait lancé une serviette. Vous êtes impossible. Est-ce un oui? C'est un coup d'œil à moi.
Is that engine speak for yes? She smiled. It is. But Kevin, I'm not Megan. I won't ever be Megan. I need you to be sure you're not just trying to rebuild what you lost. I'm not, he said with absolute certainty. What he lost wasn't real. It was a mirage. This US is solid, real, honest. He took a hand, placed it over my hat. I'm not looking backward, Sarah. Only forward. She studied my face, then nodded. Good réponse. Le mariage a commencé à s'effilocher, Sarah et moi nous tenons dans l'arrière-cour de notre maison, officiellement notre maison maintenant depuis qu'elle avait emménagé complètement 6 mois plus tôt. L'érable que nous avions planté lorsque la maison était terminée avait pris racine, se renforçant chaque saison. Un peu comme nous. J'ai travaillé sur quelque chose, lui ai-je dit, la conduisant à mon bureau. Un autre design? Demanda-t-elle, curieuse. Torsage. Je lui ai tendu une petite boîte en velours. C'est un autre type de plan. Ses yeux s'écarquillèrent en l'ouvrant pour révéler une bague de fiançailles simple mais élégante. Kevin, je ne propose pas encore, j'ai précisé rapidement. Il s'agit davantage d'une revue de conception préliminaire. Elle a ri ce même rire ouvert et intrépide qui m'avait d'abord attiré vers elle. Seulement, vous préfacez une proposition avec une revue de conception préliminaire. Je veux que vous sachiez que j'ai pensé avec soin, soigneusement. J'ai pris une profonde inspiration. Que s'est-il passé avec Megan? Ce n'est plus une blessure. C'est juste une cicatrice, un rappel pour mieux construire la prochaine fois. Sarah a touché la bague mais ne l'a pas retirée de la boîte. Et ce serait la meilleure construction, la meilleure, car cette fois je construis avec quelqu'un qui voit toute la structure, pas seulement la façade. Quelqu'un qui vérifie les bases de l'intégrité avant d'ajouter un seul mur. C'est beaucoup de responsabilité, dit-elle doucement. Être le sol solide de quelqu'un. Nous sommes les uns des autres. J'ai corrigé. C'est la différence. Elle a fermé la boîte mais l'a gardée dans sa main. Je n'ai pas besoin d'une réponse maintenant, lui ai-je dit. Prendre aussi longtemps que... Oui, elle a interrompu. Mon évaluation professionnelle est que cette conception est saine. Toutes les spécifications répondent ou dépassent les exigences du code. J'ai ri. Cet ingénieur parle-t-il pour oui? Au lieu de répondre, elle m'embrassa, puis recula avec un sourire espiègle. Une condition, cependant. Nommez-le. Je peux concevoir les invitations de mariage. Vos choix de typographie sont au mieux discutables. Deal. J'ai accepté, prenant l'anneau de la boîte et le glissant sur son doigt. Il s'adapte parfaitement. J'avais mesuré pendant qu'elle dormait. Plus tard dans la soirée, alors que nous allons ensemble planifier notre avenir, j'ai pensé à comment parfois les plus grandes dévastations de la vie ouvrent la voie à quelque chose de plus fort, plus vrai et plus beau que ce qui a précédé. Parfois, vous devez perdre la maison de vos rêves pour trouver la maison dont votre âme a besoin. La trahison m'avait presque brisé. Les conséquences m'avaient forcé à me reconstruire à partir de zéro. Mais debout avec la femme qui m'avait aidé à redécouvrir la confiance dans la maison que j'avais conçue de mes propres mains, je savais avec une certitude absolue que certaines démolitions font place au chef-d'œuvre.